Bien chers amis de Café Évangile, allez donc au croisé des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur le chemin, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement des noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement des noces ?» Bien chers amis, nous célébrons ce jour la mémoire de Saint Pédis, pape, ce grand pasteur de l'Église qui a lutté farouchement contre les erreurs du modernisme, les hérésies du modernisme en remettant le Christ au centre, lui qui est le sommet et la vie de l'Église. Ça a été une lutte très forte qu'elle a menée pour que le désir liberticide des hommes, se laisser aller et ce relativisme, cette dictature du relativisme des fins du 19e siècle au début du 20e siècle ne prenne pas la place du Christ qui doit être le centre, le sommet, la raison de toute vie chrétienne. C'est ce relativisme dont nous parle l'évangile de ce jour. Dans la parabole des festins de noces du fils du roi, il nous est dit que devant le rejet des invités de la noce, le roi a envoyé ses serviteurs appeler tous les gens des coins des recoins, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas invités, mais qui étaient de passage, de les appeler tous à la noce. Et dans ce lot-là, des appelés de la dernière heure, ces appelés qui n'étaient pas prévus, il y a quelqu'un dans ce lot qui n'était pas en vêtements de noces. Et c'est là que le roi l'interpelle devant cette surprise de qu'il est rentré là-bas à la noce sans les vêtements de noces. Chers amis, ne pensons pas que tant pis, peu importe comme tu es, peu importe comme tu vis, à la fin nous tous nous allons aller au ciel. Parce que le Dieu que nous adorons, il est tellement bon. C'est un Dieu, papa bonheur. Fais ce que tu veux, vis ta vie, peu importe. À la fin, nous tous, nous allons mériter et jouir des fruits éternels. Tout ne va pas de soi. Et je crois que c'est ce que nous les chrétiens, nous devons savoir. C'est cette manière de penser que tout va de soi qui a amené ce monsieur-là à passer sa vie sans aucune préoccupation de qu'un jour le Seigneur va se faire voir sur sa route pour l'appeler. Ne vivons pas notre vie comme chrétiens comme si tout va de soi. Faisons un effort de passer des minimums au maximum. C'est très important. Faisons un effort d'entrer dans la discipline de la vie chrétienne. Parce que c'est celui qui est discipliné qui parvient à être bon disciple. C'est la discipline qui fait le disciple. Tous les jours est une occasion, chers amis, d'être prêt à n'importe quel moment avec les bonnes œuvres. Ce n'est pas parce qu'il y a la confession, donc je vais pécher et après j'irai me confesser. Mais plutôt, ma préoccupation première doit être d'être reconnaissant envers Dieu de par mes bonnes œuvres. Et ça doit être la lutte constante jusqu'au point où, s'il arrive que je tombe un jour avec un cœur contrit, je vais et je lui demande pardon. Tout ne va pas de soi. Nous devons vivre notre vie au jour le jour, en cherchant à être dans les normes de la foi que nous professons, en cherchant à être dans les normes de la discipline de l'Église qui est notre mère et qui sait ce qui est bon pour nous, parce que dans notre liberté comme être humain, nous pouvons toutefois nous égarer des fois. Mais n'oublions pas que l'Église est une mère et des fois, elle peut crier sur nous, même nous tirer les oreilles pour nous dire c'est ce qu'il faut faire. Ne t'approche pas du Seigneur sans être dans les vêtements de noces. Ce n'est pas une question de rejet, de jugement. C'est une question de reconnaissance, de que ces noces-là auxquelles je suis appelé, ces noces requièrent certaines conditions pour ceux et celles qui sont invités. Heureux les invités aux noces de l'agneau, c'est ce que le prêtre nous dit quand il nous montre le Christ fractionné. Ce Christ que nous recevons fracturé par nos souffrances, par nos chutes, par nos peines, mais qui nous fait parvenir le salut à travers ses mains blessées et son côté transpercé. Que cet agneau de Dieu qui nous invite à ses noces nous trouve au jour le jour, préparés par les bonnes œuvres, les œuvres de charité, par la forme de notre discipline dans notre vécu de tous les jours et aussi par notre sens d'humilité qui nous amène à demander pardon quand nous sommes dans l'erreur. C'est en cela que notre vie comme chrétien sera vraiment une vie d'un disciple, celui qui suit le maître et qui fait et qui se laisse guider par son maître. Tous les jours est une occasion pour les noces. Soyons en prêt. Bonne journée. Dieu vous bénisse.